Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite collection de burettes. C'est une collection qui est facile, on en trouve beaucoup sur les brocantes. Bon, c'est vrai, beaucoup de ce modèle-là, le modèle plat comme ceci. Bon, bien que celle-ci soit quand même assez jolie. Voilà, ça c'est le modèle un peu courant qu'on trouve sur les brocantes. Mais bon, celle-là est quand même beaucoup plus jolie, vous voyez, en plastique et en laiton. Celle-ci en laiton aussi, qui a une forme assez spéciale. Voilà, ça c'est le modèle un peu courant. Ce modèle est peut-être même encore plus courant, ce genre de petite burette qui était beaucoup utilisée dans les machines à coudre. Donc on en trouve certaines souvent marquées Singer, par exemple, comme celle-ci. Voilà, ces burettes sont... faut pas les payer trop cher parce que c'est quand même assez courant, mais elles ont quand même souvent des formes différentes. Vous voyez, elles sont pratiquement toutes différentes. Voilà, donc ça c'est les plus courantes peut-être. Donc après on tombe dans les modèles assez sympas de machines à coudre. Par exemple là il y a toute une petite série comme ça de burettes de la marque de machine à coudre Elna. Alors moi je vous conseille quand vous êtes sur les brocantes d'ouvrir les tiroirs de machine à coudre et voir s'il n'y a pas une petite burette à acheter séparément. Voilà, celles-ci sont très jolies. Après on tombe dans la burette en plastique, réservoir en plastique comme ceci, ou comme cela, beaucoup plus récente. Mais moi je les garde quand même, je trouve que c'est sympa parce que dans quelques temps on trouvera plus ce modèle. Et les gens ont quand même tendance à notre époque à beaucoup jeter, donc après on ne les trouvera plus. Voilà, celle-ci par exemple de la marque BP. Une autre sympathique, Elf, avec les couleurs Elf. Voilà. Donc toutes celles-ci sont très abordables et on les trouve quand même très facilement. Après, il y a des petits modèles comme ça, à pompe. Celle-ci est toute en laiton, elle est très jolie. Bon, c'est plus des burettes plus anciennes qui servaient à huiler les moteurs et les mécaniques. Après, on a des burettes réservoirs comme ça, avec une marque, celle-ci Singer par exemple, qui est assez jolie. Là, c'est pas tout à fait de l'huile, mais on peut considérer que c'est une huile de dégrippage. Mais enfin, bon, c'est quand même considéré comme une burette. Elle est très jolie, elle a une très belle sérigraphie. Et ça, on peut les trouver. Celle-ci aussi, c'est pas une burette, mais c'est un réservoir pour remplir des burettes, je pense, qui est assez beau. Ce genre d'objet se trouve beaucoup dans les garages. Si vous avez des amis qui ont un garage un peu ancien, il est fort probable qu'il y ait des burettes. Celle-ci, de la marque Elna, justement, de la même marque que ces burettes-là, font toujours des choses assez jolies. Et moi, je récupère aussi, par exemple, quand il y a des petites bouteilles d'huile comme ça marquées, par exemple celle-ci, spéciale machine à coudre, enfin c'est sympathique. Après, on tombe dans la grosse burette, voilà, celle-ci avec une petite pompe pour envoyer l'huile. Sympathique, ça tient un peu plus de place, celle-là. Celle-ci, le modèle K2, c'est fabriqué en Allemagne. Elle aurait servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, celle-ci de la SNCF, vous voyez, marqué SNCF, pour huiler les locomotives, je pense, les mécanismes. Voilà. Celle-ci, pareil, sérigraphiée, mais bon, un peu plus récente, mais quand même, sympathique. Voilà. Bon, c'est une collection quand même qui est assez agréable. Bon, on peut se spécialiser bien sûr dans les plus belles comme ça et n'exposer que les plus jolies. On n'est pas obligé d'exposer, mais il faut savoir quand même qu'une collection, c'est aussi amasser beaucoup de choses et n'en présenter peut-être qu'une petite partie. Celle-ci, par exemple, est très mignonne. Voilà. Il y en a une petite en verre là aussi que j'aime beaucoup. Celle-ci. Voilà. Qui est très marrant dans son petit étui. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'était un peu une collection fouillée aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pu rassembler depuis quelques années. Bah écoutez, la prochaine vidéo, je parlerai souvent de taille crayon. Donc à bientôt et bonne collection.